Alors, bonjour à tous et bienvenue à mon deuxième vidéo sur ma routine de soins visage hebdomadaire. Donc, je me présente de nouveau. Je suis Lison Guérette, fondatrice de Boreal Essence et coach et formatrice d'Otera. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment vous partager mes trucs et astuces pour se faire des soins spa maison avec les huiles essentielles d'Otera et des produits qu'on peut trouver facilement pour vraiment prendre soin de notre peau de façon très efficace, très naturelle. Vous allez voir, en faisant le nettoyage du système digestif, il peut arriver qu'on ait des boutons, que ça sorte par la peau aussi, notre cure que l'on fait. Alors, c'est important d'aller choisir des produits efficaces qui vont nous aider vraiment au niveau de purifier la peau, bien la nettoyer et l'aider à favoriser son renouvellement. Vous savez que la peau, à tous les 30 jours, se renouvelle en entier. C'est quand même extraordinaire. Donc, on vient soutenir et appuyer finalement ce processus naturel-là pour avoir une belle peau. Première étape, bien sûr, une exfoliation. Donc, alors, sur un visage propre, on a déjà parlé des façons de nettoyer le visage. On va aller faire une exfoliation maison avec la recette suivante. Personnellement, je vais me faire un pot maçon prêt à l'emploi, moitié argile de mon choix. Ici, j'ai choisi de l'argile verte et moitié bicarbonate de soude. Pourquoi je choisis ça? C'est que c'est des grains qui sont très, très fins. Donc, le bicarbonate de soude va être un abrasif, mais qui est doux. Et l'argile va venir également adoucir ce mélange-là. Notre peau du visage, elle est fragile, il faut vraiment prendre soin puis être délicat avec nos exfoliations. C'est quelque chose qu'on peut faire de 1 à 2 fois par semaine. Donc, moi, j'aime bien préparer mon petit mélange à part égale, mais vous pourriez le faire là, sur le champ. Ensuite, je vais utiliser finalement une cuillerée à thé de ce mélange-ci pour une cuillerée à thé de mon huile nettoyante. Donc, si vous n'avez pas la recette, vous pouvez retourner voir la vidéo précédente, vous aurez la recette de l'huile nettoyante. Si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez faire, bien, vous pourriez simplement vous acheter de l'huile de jojoba ou encore de l'huile de noyau d'abricot et utiliser à parts égales là, ces deux choses-là. On peut s'exfolier juste avec ça, mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup pour l'activité un peu plus, ça va être comparable un petit peu à des enzymes qu'on va trouver là, en soins esthétiques, c'est d'ajouter notre romarin, une seule goutte, pas plus. Et idéalement, pas plus qu'une fois par semaine. On rajoute une goutte dans notre main. Donc, on fait le beau mélange dans le creux de notre main. On fait ça comme ça et on vient commencer à l'appliquer avec délicatesse. Suite à ça, on va se faire des effleurages. Donc, c'est vraiment sur une peau sèche, je ne l'avais pas mentionné, mais sur une peau sèche, on va aller se faire des effleurages comme ça. Donc, on ne frotte pas là, dur, là. On prend vraiment le temps. On fait un effleurage ici, 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 ici. On vient ici comme ça. Puis, on prend vraiment le temps. Puis, on descend jusqu'au buste ici aussi parce qu'il faut favoriser le renouvellement de la peau vraiment dans son ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, là, la peau, elle est très, très douce. On n'a pas besoin de frotter fort. Ça va faire une action mécanique, puis une action également avec notre romarin pour favoriser le renouvellement de la peau. Quand on fait ça, notre peau est tellement plus disponible pour une bonne hydratation, pour la nourrir. On a enlevé toutes les peaux mortes, toute la petite couche, comme je vous parlais dans mon précédent vidéo, qui est plus dure, là. Donc, ça va vraiment favoriser aux bons gras, aux agents nourrissants qu'on va mettre sur notre peau à bien pénétrer et à agir profondément. Lorsqu'on a fait notre exfoliation, ce qui est bien, c'est de suivre avec un masque. Alors là, pour faire un masque, c'est sûr qu'on a ici notre masque d'Otera qui est fantastique, qui contient myrrhe, baie de genévrier et c'est baie de genévrier et pamplemousse. C'est un masque qui a pour effet vraiment de réduire l'apparence des pores, qui va être purifiant. Donc, il y a des précieuses argiles à l'intérieur également. Moi, qui ai une peau quand même assez sensible et qui aime énormément travailler avec le yogourt grec, je vous le présente ici, je mélange toujours à parts égales. Donc ça, c'est le masque facile qu'il faudrait se faire au moins 1 fois par semaine. Plonger dans un bon bain de sel d'Epsom. Je vous partagerai ma recette aussi de sel d'Epsom. Je crois que le fait d'être dans un bon bain chaud, de se détendre, de laisser le masque agir 5 à 10 minutes, contribue également là, à l'effet spa qu'on recherche, à prendre soin de soi. Un bon bain, c'est clair que ça a des effets aussi purifiants pour la peau. Avec les sels d'Epsom, c'est un relaxant musculaire. Donc,
je vous recommande vraiment, de tant qu'à vous faire un masque, de le faire dans un bon bain chaud qui sent bon avec les huiles essentielles. Si vous voulez essayer des recettes maison de masques, j'en ai confectionné quelques-unes. Alors, c'est sûr que moi, le yogourt grec, c'est un must dans un masque. Depuis des années, je fais ça et je peux vous dire que j'ai presque plus de boutons grâce à ça. C'est extraordinaire. À la limite, là, même mal pris, là, on pourrait s'en faire des masques juste avec du yogourt. Par contre, j'aime énormément les agencer avec des belles argiles qui travaillent super bien en synergie. Encore là, on y va à part égale yogourt grec avec soit le masque préfet de doTERRA qui est extraordinaire, soit on va aller choisir argile blanche ou argile rose pour les peaux sensibles, argile verte ou jaune pour les peaux qui ont besoin un peu plus d'être purifiées, boutons, tendance à grasse, etc. Et on mélange à part égale. Et ensuite, on ajoute nos précieuses essences. Par exemple, pour une peau plus âgée, désolée pour le téléphone, pour une peau plus âgée, et même en fait tout type de peau, l'immortel est tout simplement extraordinaire à mettre dans un masque. Je ne vous en ai pas parlé dans les soins au quotidien, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser également au quotidien dans notre sérum pour le bonifier. Donc, on parle d'encens, de myrrhe, de lavande, d'hélicryse. Donc, c'est vraiment des huiles très, très précieuses. C'est extraordinaire. Les gens qui l'ont essayé, vous savez, ça a un effet tonifiant immédiat. Ça ne vaut pas la peine d'aller acheter, comme je vous disais, des produits en pharmacie. Il n'y aura presque pas d'actifs. Ça, c'est un 100% d'actifs. Et vous allez voir la différence. Pendant la nuit, ça va agir. Donc, on pourrait utiliser ça dans un masque. On pourrait également utiliser le HD Clear, qui a toute une gamme de soins pour les peaux plus acnéiques, les peaux adolescentes, pour tous les boutons hormonaux. Donc, le HD Clear est extraordinaire également en masque. On peut aussi l'utiliser de façon locale, là, si jamais on a des boutons ou quoi que ce soit, on peut aller travailler avec ce HD Clear-là. Pour une peau sensible, un masque, encore là, je vous rappelle, à peu près une cuillère à thé de yogourt grec, une cuillère à thé de soit d'argile rose ou d'argile blanche. J'irai ajouter de la camomille romaine pour ses vertus calmantes, bien sûr, et ça sent super bon. J'irai ajouter, sinon ça pourrait aussi être de la lavande. On y va une goutte à la fois hein, dans les masques. On peut aller jusqu'à 3 gouttes, je vous dirais que c'est pas mal le maximum à mon avis. Respectez votre peau puis votre tolérance. Et la baie de genièvre, qui serait extraordinaire également pour les peaux sensibles. Je vous l'ai dit tantôt, ma chouchou, le géranium. Le géranium que je mettrais pas mal pour tout type de peau, c'est peut-être drôle à dire, mais c'est vrai. Ça va être autant efficace pour une peau plus mature que encore quelqu'un qui aurait des boutons. Peau mature, c'est sûr et certain qu'on va choisir des huiles comme l'hélicryse. Encore plus si vous avez tendance à faire de la coupe rose, je l'ai dit dans mon précédent vidéo, je le rappelle. Le bois de santal hawaïen, extraordinaire pour la peau. L'encens, un renouvellement cellulaire là, en profondeur de l'ADN de la peau, c'est fantastique. L'encens, vous savez que vous pourriez, si vous avez quelconque crème, là, en attendant de faire un changement, en ajouter dans votre pot de crème quelques gouttes, puis en faire une meilleure crème. Et également la myrrhe que je vais utiliser en masque, qu'on va laisser le temps d'agir sur la peau. Tantôt, je vous parlais du HD Clear pour les peaux plutôt à grasse, tendance à faire des boutons. Encore là, on va aller choisir notre argile jaune ou encore notre argile verte, auquel on va ajouter une goutte de pamplemousse rose, une goutte d'arbre à thé et une goutte de géranium. Donc, ça ressemble un peu à ça. Moi, personnellement, mon mélange chouchou, c'est vraiment géranium, arbre à thé et camomille. Parce que j'ai la peau sensible, j'ai la peau qui peut faire des boutons. Là, ça paraît moins, mais j'ai eu vraiment à combattre ça. Quand je vous dis de reprendre le pouvoir sur notre peau, moi, j'ai vu des gros changements. Donc, moi, c'est mon choix à moi, avec l'argile jaune et le yogourt grec. Suite à tout ça, quand on a bien rincé, après 5 à 10 minutes à se faire macérer dans le bain, à relaxer, à profiter de ces instants-là, on va suivre avec notre routine, tonique, sérum, crème, et puis voilà. Donc, ça fait le tour. Je vais vous partager mes recettes également en petites fiches recettes dans le groupe Atelier de Soi. Donc, prenez soin de vous. Bye bye!